Bonjour, nous sommes en direct depuis Communica, le salon de la communication ici à Genève, à Palexpo. Et je suis avec notre premier invité. On va essayer de faire des directs tout au long de ces 2 jours. Et avec notre premier invité, Seb Courage, qui est donc le créateur, le fondateur d'un service de billetterie, de ticketing en ligne qui s'appelle Lilipass. Voilà, tout à fait. Bonjour Merci Pierre. Seb. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous TV8. présenter votre start-up et puis ce nouveau produit, ce service de billetterie en ligne? Alors effectivement, Lilipass, c'est une start-up puisque ça fait 2 ans qu'on a lancé ça et 1 année qu'on est sur le marché, donc c'est tout neuf. Donc c'est une solution de billetterie en ligne qui permet à n'importe quel organisateur de créer sa billetterie et de la vendre à 360 degrés en 5 minutes. Donc ça change vraiment du modèle économique qu'on a l'habitude de voir, et c'est vrai qu'on a lancé ça il y a 1 année, et on voit qu'on a tout d'un coup un intérêt énorme puisqu'on a plus de 300 clients, on a déjà 4 pays qui se sont ouverts, et puis la boîte a déjà été primée et valorisée par des investisseurs, donc on sent qu'on est sur le bon terrain. Donc l'idée, c'est je suis un organisateur d'événements, de spectacles, je dois gérer mon service de billetterie et vous offrez cette solution. Alors effectivement, si vous organisez un événement, la promotion et tous les services qui sont inhérents à un événement peuvent être trouvés sur différentes plateformes. Nous, notre plateforme, on s'occupe exclusivement de ce qui est billetterie. Donc il faut créer l'événement sur la plateforme, créer ses billets, ça prend 3-4 minutes, et ensuite les mettre en vente. Alors ils peuvent se mettre en vente soit sur les sites internet, soit sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, soit sur des guichets traditionnels. Donc on peut aussi utiliser le web pour faire du billet physique, également des points de vente extérieurs. Donc on offre exactement tous les systèmes qu'offre une grande billetterie, mais avec des commissions qui sont de 5 à 10 fois moins chères. Donc c'est ça, avant de parler justement du modèle économique, donc à l'entrée de mon spectacle ou de mon événement, donc ceux qui ont acheté les billets peuvent venir avec un billet physique, l'imprimer. Alors tout à fait. Ou peuvent venir avec directement un code barre sur un smartphone. Complètement. Donc aujourd'hui, l'impression n'est plus nécessaire. Donc tout simplement avec le code barre, enfin le QR code sur le. QR code. C'est un QR code sur le smartphone. Et l'organisateur, lui, peut utiliser notre solution de contrôle qui s'appelle LiliCheck. Et en scannant le billet, tout simplement le faire valider. Et ça marche pour des petites salles, ça marche pour des stades, ça marche pour des grosses infrastructures. Donc le contrôle, il se met directement sur mon smartphone. Tout à fait. Avec un smartphone, je peux faire LiliCheck et contrôler les billets qui sont rentrés. Tout à fait. Le système de contrôle peut être géré parallèlement par plusieurs collaborateurs. Si par exemple il y a une entrée VIP, il y a plusieurs blocs dans un stade où tout est relié, donc tout se contrôle, et puis l'organisateur a surtout une vision en temps réel de ce qu'il y a comme fréquentation. Donc on comprend. Alors le modèle, combien ça me coûte moi, organisateur? Il y a un pourcentage, j'imagine, sur mon chiffre d'affaires. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on ne prend pas de fee d'organisation, il n'y a pas d'inscription. L'organisation et l'inscription sur Lilipass est totalement gratuite. Promouvoir et vendre ou donner des invitations, par exemple, c'est complètement gratuit. Donc le site est self-service, c'est gratuit. Après, sur chaque vente qui est effectuée, Lilipass prend une commission de 2%. 2%, voilà, ou 95 centimes minimum, parce qu'on doit avoir un minimum pour les taux de carte de crédit. 2%, mais avec 95 centimes de minimum. Voilà. Donc c'est clair que par Francs rapport... Suisse, Alors, on a les euros, on a les francs suisses, on a les livres sterling, on a les dollars canadiens, on a les dollars US, puisqu'on est en train de performer dans ces pays-là aussi. Là, en 1 année, on a ouvert plusieurs marchés, les États-Unis, le Portugal. Alors justement, vous avez un développement international, mais vous êtes sur un marché extrêmement compétitif. Il y a une concurrence très agressive. Vous n'êtes pas seul sur ce marché. Comment vous faites pour vous démarquer ? Alors effectivement, on a beaucoup de concurrence sur ce marché-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des besoins du marché ne sont pas couverts aujourd'hui par des billetteries en ligne. Je vois encore régulièrement des gens qui vendent des billets ou des réservations ou des stands ou des tables encore par téléphone, en envoyant des bulletins de versement par courrier. Enfin, on est encore au début. Encore la moitié des organismes de spectacles, d'événements
petits ou moyens qui ne font pas accès à une billetterie en ligne. C'est votre cible. Voilà, on a tout un nouveau marché qui s'ouvre à nous. Et puis par rapport aux concurrents, on a des forces que les concurrents n'ont pas, puisqu'on a 2 produits qui sont exclusifs chez Lilipass. Le premier, c'est l'anti-black market system. C'est un système pour lutter contre le marché noir et permettre à l'organisateur de récupérer l'argent qu'il normalement perd au marché noir. C'est ça, donc là vous avez une offre qui permet d'éviter le black market. Exactement, on a une offre qui permet, via une vente aux enchères inversées, de proposer des billets à un prix plus haut dans le début du cycle de vente, ce qui complètement enraye le marché noir et permet à l'organisateur de bénéficier lui-même de ses revenus qu'il perd normalement. Alors évidemment, c'est-à-dire, vous pouvez décrire juste simplement le process. Pour faire simple, on va prendre un exemple tout concret. On imagine que demain, il y a Adele, la chanteuse qui cartonne en ce moment, qu'on aime tous, qui vient faire une arena. Admettons, il y a 10 000 places, admettons qu'ils vendent le billet 100 francs, la billetterie, ça va être 1 million d'euros, que le promoteur va répartir entre toutes ses charges, la location de la salle, la promotion, le cachet de l'artiste, la fiche technique, etc. Et ensuite, une fois que ces billets seront vendus en 2 minutes, parce que Adele, c'est très, très en vogue, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va retrouver 50% des billets qui ont été achetés par des robots, parce que les robots achètent des billets dans les cycles de vente pour après être revendus sur le marché noir, sur des sites qui ont des gros problèmes en ce moment juridiques, qui font de la revente de billets, je ne le citerai pas, mais aujourd'hui on les connaît. Et notre solution, elle permet de lutter contre ça en permettant au promoteur, au lieu de mettre son billet à 100 francs, de le mettre par exemple à 200 francs. Au début du cycle de vente, donc au début de sa pré-vente, si le concert est en mars et qu'il commence à vendre ses billets maintenant, il les mettrait à 200 francs aujourd'hui et il le ferait baisser dans le temps de par exemple 5 francs par semaine et jusqu'à atteindre le prix plancher. Ce qui veut dire que les gens qui veulent vraiment voir Adele vont acheter le billet au prix où il est du jour pour être sûr d'en avoir un. Donc la marge que peut faire potentiellement un revendeur, un robot sur ce black market, en fait c'est l'organisateur qui la prend au départ. Alors effectivement, après c'est ouais. l'organisateur qui décide aussi, après c'est une stratégie qui doit se faire, c'est du dynamic pricing, donc c'est aussi à lui de comprendre quelle est l'émotion chez le client que Adele va déclencher, parce qu'on a vu qu'à Londres, les billets se vendaient jusqu'à 2200 €, 2200 pounds pour un concert d'Adele, sur des billets à la valeur nominale, la valeur monnaie, enfin de 100 francs, donc on est 22 fois au-dessus. Évidemment, ça ne va pas sur l'ensemble des billets, mais on va dire que sur les billets de Londres, s'ils avaient vendu 500 pounds tous les billets, ils se seraient arrachés à 500 pounds. Et l'avantage de ce système également, c'est que le client final, celui qui veut aller au concert d'Adele, lui, sait combien il est prêt à mettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le promoteur, lui, ne sait pas combien le client final est prêt à mettre. Il sait que ça va être plein, il sait que tout le monde veut y aller, mais ça ne sera pas la même valeur émotionnelle pour un Stevie Wonder qui va plus jamais faire de date ou qui est en fin de carrière, où tout le monde ça rappelle la jeunesse de gens qui ont un gros revenu aujourd'hui, ou Adele ou un autre. Une adaptation contextuelle, si je puis dire. Donc par l'anti-black market system, le client va pouvoir faire lui-même la proposition de ce qu'il est prêt à payer pour obtenir son billet, en disant voilà, aujourd'hui le billet pour Adele il est 400 francs, je suis pas prêt à mettre 400 francs, je suis prêt à mettre seulement 150 francs. Il va acheter son billet, préacheter son billet à 150 francs et il sera livré uniquement si le billet est encore disponible. Dans le cas contraire, il recevra un email pour lui dire que sa carte est recréditée et puis qu'il n'a pas eu accès au billet. Donc ça, pour Lilipass, c'est vraiment votre avantage concurrentiel par rapport aux autres? Alors, c'est un avantage qui touche un client sur 1000, un événement sur 1000. C'est notre spécificité et ça s'adresse vraiment au spectacle où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. On parle de Adele. Mais on a un autre avantage qui est aussi spécifique à Lilipass et qui plaît beaucoup aux plus petits organisateurs, ceux qui n'ont pas forcément de problème avec le marché noir. C'est le fait de pouvoir bénéficier immédiatement des paiements des clients. C'est-à-dire que quand on a un organisateur qui est validé, qu'on connaît et qui est validé par les soins de Lilipass,
on lui ouvre un compte en banque spécial avec D'accord. notre solution de paiement. Le cash est tout de suite là. Et le cash, ce qui lui permet, dès qu'un client achète un billet, le cash tombe sur son compte en Ok. banque directement, ce qui lui permet de bénéficier de sa trésorerie s'il a plusieurs événements dans l'année, s'il a d'autres investissements à faire et de pas d'avoir des fonds bloqués pendant 6 mois, ce qui D'accord. est le cas de toutes les autres billetteries. Bon, bien compris. On est là à Communica. Qu'est-ce que vous venez chercher? Des clients? Montrer votre techno? Alors, on a déjà fait Communica l'année passée. On a eu, c'est un petit salon. On fait pour l'instant, pendant les 2 premières années de lancement, on fait beaucoup de salons. Donc, on a fait Austin, on a fait la Suède. Et Communica, c'est le marché local. C'est là où on a aussi des partenaires qui peuvent travailler sur le développement. On a des gens qui ont des besoins. On est une petite start-up, donc on est à côté d'eux. On peut développer en collaboration. On peut cibler plus les besoins. C'est un peu notre laboratoire Genève. Et c'est intéressant de voir aussi les autres acteurs et de pouvoir échanger sur les technologies. Et Eh voilà. ben, super. Eh ben, bon salon. Merci d'être Merci passé beaucoup, nous Pierre. voir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.